Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est betterave râpée au menu. C'est délicieux. Et ces belles couleurs nous mettent toujours en appétit. Alors voyons ma culture de betterave, de la graine à l'assiette, ainsi que les erreurs commises. Alors mes semis s'étalent de mars à début juillet. Et personnellement, je fais 3 vagues de semis. Alors je mets du terreau universel, j'enterre les graines d'un bon centimètre, ensuite j'arrose. Alors pour une bonne germination, il faut une terre aux environs de 15 degrés. Alors ici, mon premier semis a eu lieu le 13 mars, mais mes graines ont très mal levé et j'ai dû refaire un semis début avril. Alors je pense avoir commis 3 erreurs. Premièrement, mon sachet était ouvert depuis l'année précédente et donc le taux de germination avait baissé. Deuxièmement, je n'ai mis qu'une seule graine par godet. Et heureusement, dans le second semis, j'en ai mis 3 par godet. Et ma troisième erreur, c'est qu'en serre froide, même si les journées étaient à plus de 15 degrés, les nuits étaient quand même en dessous de 10 degrés. Alors ici, on voit les semis en godet plantés lors de la visite du potager à fin avril. Et donc, je les ai mis sous tunnel pour les protéger des merles. Donc pour les semis de betterave, ça va être de la chioggia et puis de la plate d'Égypte. Il me reste un tout petit peu de chaque. Et donc j'ai préparé des trous là pour visualiser un peu où je vais les mettre. Donc voilà. Bon ça c'est ce qui me reste de graines de chioggia et de crapaudine. Donc comme mon trou est un peu profond, je l'ajuste avec le doigt. Et puis je vais mettre 3-4 graines. Et pour me rappeler, hop, je mets un petit piquet, que c'est là que j'ai fait un semis. On va regarder celui-là maintenant. Hop, une petite pincée. Voilà, 4 graines. Là, je fais celle d'à côté. Alors j'avais fait le même type de semis dans ma parcelle le long du grillage et comme la levée avait bien réussi, il fallait démarier les plants. Bon, c'est assez facile en soulevant la motte avec une petite cuillère. Ensuite, on les sépare et il suffit de les replanter à l'endroit choisi. Alors les premières betteraves avaient pour voisinage principalement des laitues et quelques fèves. Bon, elles étaient suffisamment espacées et elles ont eu un bon ensoleillement. Et comme vous pouvez le constater, 2 mois après leur plantation, on voit déjà les betteraves se former. Alors ici, vous voyez la betterave Burpee Golden. Donc c'est une betterave jaune que j'ai semée mi-mai. Et donc, ça donne pas des très grosses betteraves quand même. Par contre, celle le long du grillage avait pour voisine un pied de courgette qui, suivant le soleil, avait tendance à venir s'étendre sur les betteraves. Alors voyant ça, j'avais laissé les arceaux avec le filet anti-oiseau pour les épargner, mais elles ont malgré tout manqué de lumière. Courant septembre, comme la courgette donnait moins, j'ai supprimé le pied, ce qui a permis aux betteraves de récupérer un peu de lumière. Alors j'ai pu commencer les récoltes de chioggia semées en avril à partir de la mi-juin. Et ensuite, j'ai récolté en fonction des besoins. Car ce qui est bien avec la betterave, c'est qu'elle se conserve très bien en terre. Bon, une fois que les premières gelées sont annoncées, là, il faudra quand même récolter les dernières betteraves en place. Alors ce matin, nous sommes le 20 décembre. Et ils annoncent du gel pour les 2 prochaines nuits. Alors, -2, -3. Donc du coup, je vais retirer les betteraves qui sont là, qui sont sans doute pas très grosses. Mais voilà, c'est le petit travail de décembre.
Alors comme je récolte les betteraves au fil des besoins, je choisis de les manger crues parce que c'est plus simple, c'est rapide et puis c'est complètement frais. Donc bien sûr je les nettoie, je les épluche à l'économe. Ensuite je les râpe. Je râpe aussi une pomme verte pour amener un petit peu de sucre, hein. Je prépare une vinaigrette avec une cuillère à soupe de vinaigre de framboise, une cuillère à soupe de sirop d'agave et puis 2 cuillères à soupe d'huile de colza ou de tournesol. Et on peut aussi parsemer un peu de ciboulette ciselée. Et donc non seulement c'est très bon, mais en plus c'est très joli dans l'assiette, que ce soit la chioggia ou la Burpee Golden, mais également les autres betteraves rouges, hein. Donc n'hésitez pas à tester ces différentes betteraves, il est encore temps pour les semer en pleine terre. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo et je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.